Chapitre 10. Voler des moments de liberté pour votre âme. La condition préalable pour être vraiment libre est de décider que vous ne voulez plus souffrir désormais. Vous devez décider que vous voulez profiter de votre vie et comprendre qu'il n'y a pas de raison d'être stressé, de souffrir intérieurement ou d'avoir peur. Chaque jour, nous portons un fardeau que nous ne devrions pas porter. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir assez de volonté. Nous éprouvons de l'insécurité, de l'anxiété et de la timidité. Nous craignons que les autres se détournent de nous, profitent de nous ou cessent de nous aimer. Toutes ces choses nous pèsent énormément. Tandis que nous essayons d'entretenir des relations ouvertes et amicales, et tandis que nous essayons de réussir et de nous exprimer, nous portons toujours ce poids à l'intérieur de nous. Ce poids est notre peur de ressentir de la douleur, de l'angoisse ou de la tristesse. Chaque jour, nous sentons sa présence ou nous nous protégeons pour ne pas avoir à la sentir. Il s'agit d'une influence si fondamentale que nous ne nous rendons même pas compte de son importance. Quand Bouddha disait que la vie est souffrance, c'est à cela qu'il faisait allusion. Les gens ne comprennent pas à quel point ils souffrent parce qu'ils n'ont jamais connu ce que c'est de ne pas souffrir. Pour mettre les choses en perspective, imaginez que vous, ou quiconque que vous connaissez, n'aviez jamais été en santé. Les gens autour de vous ont toujours vécu avec des problèmes de santé si graves qu'ils arrivent à peine à sortir de leur lit. Dans ce monde, les gens ne font rien qui ne puisse se faire près d'un lit. S'il en était vraiment ainsi, les gens ne sauraient pas qu'il peut en être autrement. Ils dépenseraient toute leur énergie uniquement pour se traîner d'un endroit à l'autre et personne ne pourrait conceptualiser ou comprendre ce que sont la santé et la vitalité. C'est exactement ce qui se passe avec les énergies mentales et émotionnelles qui composent votre psyché. Vos sensibilités intérieures vous exposent à chaque instant et continuellement à des situations qui vous font souffrir à un degré ou à un autre. Soit vous essayez de mettre fin à la souffrance en modifiant votre environnement pour éviter de souffrir, soit vous vous inquiétez des souffrances qui vous attendent. Cet état de choses est si répandu que vous ne le voyez pas, tout comme un poisson ne voit pas l'eau dans laquelle il nage. Vous remarquez uniquement que vous souffrez quand vos souffrances sont plus pénibles que d'ordinaire. Vous admettez que vous avez un problème quand les choses vont si mal que cela commence à affecter votre comportement quotidien. Mais en réalité, vous avez constamment des ennuis avec votre psyché dans le cours normal de votre vie. Pour vraiment vous en rendre compte, comparez votre relation avec votre esprit à celle que vous entretenez avec votre corps. En temps normal, quand vous êtes en santé, vous ne pensez pas à votre corps. Vous vaquez tout simplement à vos occupations, qu'il s'agisse de marcher, de conduire, de travailler ou de jouer, sans vous concentrer sur celui-ci. Vous pensez uniquement à votre corps quand survient un problème. À l'inverse, vous pensez tout le temps à votre bien-être psychologique. Les gens pensent constamment à des choses du genre. Et si on me demande de prendre la parole, que vais-je dire ? Je deviens terriblement nerveux quand je ne suis pas préparé. C'est ce que j'appelle souffrir. Ce discours intérieur, anxieux et continuel est une forme de souffrance. Puis-je vraiment lui faire confiance ? Et si je me montrais vulnérable et qu'il profitait de moi ? Je ne veux plus jamais revivre ça. Telle est la douleur d'avoir constamment à penser à vous-même. Pourquoi devons-nous tout le temps penser à nous-mêmes ? Pourquoi tant de nos pensées portent-elles sur nous et sur ce que nous possédons ? Observez le nombre de fois où vous pensez à comment vous allez, que vous aimiez ou non la façon dont les choses se passent, et à ce que vous pourriez faire pour réarranger le monde à votre convenance. Vous pensez ainsi parce que vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur, et donc vous essayez constamment de vous sentir mieux. Si votre corps ne se porte pas bien depuis très longtemps, vous essaierez constamment de penser à des façons de le protéger et de le revigorer. C'est exactement ce qui se passe avec votre psyché. Si vous pensez autant à votre bien-être psychologique, c'est uniquement parce que vous ne vous sentez pas bien depuis très longtemps. Une psyché, c'est quelque chose de très fragile. À peu près n'importe quoi peut la troubler.
Pour mettre fin à la souffrance, vous devez d'abord prendre conscience que votre psyché se porte mal. Vous devez reconnaître qu'il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Votre psyché peut être en santé. Offrez-vous un merveilleux cadeau en prenant conscience que vous n'êtes pas obligé d'endurer et de protéger votre psyché. Vous n'êtes pas obligé de constamment retourner dans votre tête ce que vous avez dit ou ce que les autres pensent de vous. Quel genre de vie vivrez-vous si vous vous inquiétez tout le temps de ce genre de choses? La sensibilité intérieure est un symptôme d'absence de bien-être. C'est exactement comme lorsque le corps envoie des signaux de douleur ou présente d'autres symptômes quand il ne se porte pas bien. La douleur n'est pas mauvaise, c'est la façon dont le corps vous parle. Quand vous mangez trop, vous avez mal au ventre. Quand vous faites quelque chose qui exerce une pression trop forte sur votre bras, cela vous fait mal. Le corps communique avec vous au moyen d'un langage universel, le langage de la douleur. Votre psyché communique avec vous au moyen d'un langage universel, le langage de la peur. La timidité, la jalousie, l'insécurité, l'anxiété, toutes ces émotions sont l'expression d'une peur. Si vous maltraitez un animal, celui-ci deviendra craintif. C'est ce qui est arrivé à votre psyché. Vous l'avez maltraité en lui confiant une responsabilité qui est incompréhensible. Arrêtez-vous un instant et pensez à ce que vous avez demandé à votre esprit de faire. Vous avez dit à votre esprit « Je veux que tout le monde m'aime, je ne veux entendre personne dire du mal de moi. Je veux que tout ce que je dis et tout ce que je fais soit acceptable et agréable aux yeux de tous. Je ne veux être blessé par personne. Je ne veux pas voir se produire des choses que je n'aime pas. Et je veux voir uniquement se produire des choses qui me plaisent. » Puis vous dites « À présent, esprit, trouve une façon pour que tout cela devienne réalité, même si tu dois y penser, nuit et jour. » Et évidemment, votre esprit répondra « Je m'y mets immédiatement. J'y travaillerai sans relâche. » Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui tenterait de venir à bout de cette tâche? Votre esprit est obligé de faire en sorte que tout ce que vous dites soit dit de façon appropriée, soit compris dans le bon sens et produise l'effet recherché sur tout le monde. Il doit s'assurer que tout ce que vous faites soit interprété correctement et vu d'un bon œil et que personne ne fasse quoi que ce soit qui pourrait vous blesser. Il doit s'assurer que vous obteniez tout ce que vous désirez et que vous n'obteniez jamais quelque chose que vous ne vouliez pas. L'esprit essaie constamment de vous donner des conseils sur la façon de tout arranger pour le mieux. C'est pourquoi l'esprit est si actif. Vous lui avez donné une tâche impossible à remplir. C'est l'équivalent de demander à votre corps de soulever des troncs d'arbres et d'escalader des montagnes d'un seul bond. Votre corps tomberait malade si vous tentiez de lui faire faire des choses qu'il est incapable de faire. C'est ce qui a endommagé votre psyché. La douleur et la faiblesse sont les signes d'un corps mal en point. Les signes d'une psyché endommagée sont une peur sous-jacente et des pensées névrotiques récurrentes. À un certain moment, vous devrez vous réveiller et reconnaître que vous avez un problème à l'intérieur. Regardez et vous verrez que votre esprit est constamment en train de vous dire quoi faire. Il vous dit d'aller ici et non là, de dire ceci et non cela. Il vous dit ce que vous devez porter et ce que vous ne devez pas porter. Il n'a jamais arrêté de le faire. N'était-ce pas la même chose à l'école secondaire? N'en a-t-il pas toujours été ainsi? Cette inquiétude constante à votre propre sujet est une forme de souffrance. Mais comment remédier à cela? Comment faire pour que cela s'arrête? La plupart des gens essaient de résoudre leurs problèmes intérieurs en s'efforçant de mieux jouer au même petit jeu extérieur auquel ils ont toujours joué. Si nous prenions un instantané de nos problèmes intérieurs, nous verrions que tout le monde est aux prises avec ce qu'on pourrait appeler le problème du jour. C'est la chose qui les préoccupe le plus, la plupart du temps. Quand ce problème ne les préoccupe plus, il en surgit alors un autre, et, quand ce dernier ne les préoccupe plus, il en surgit encore un autre. Voilà l'objet de vos pensées. Vos pensées ont tendance à se concentrer sur ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Vos pensées portent sur le problème, sur les raisons pour lesquelles il vous préoccupe,
et sur ce que vous pouvez faire pour y remédier. Si vous ne faites rien, cela continuera pour le reste de votre vie. Vous verrez que votre esprit vous dit toujours que vous devez changer quelque chose à l'extérieur pour résoudre vos problèmes intérieurs. Mais si vous êtes sage, vous refuserez de jouer à ce petit jeu. Vous vous rendrez compte que le conseil que votre esprit vous donne est un conseil psychologiquement altéré. Les pensées de votre esprit sont embrouillées par ses peurs. S'il y a un conseil que vous ne devez pas écouter, c'est celui d'un esprit troublé. Votre esprit vous induit en erreur. Supposons qu'il vous dise « Si seulement je décrochais cette promotion, tout irait bien, j'aurais une bonne opinion de moi-même et je pourrais remettre de l'ordre dans ma vie. » Avez-vous découvert que c'était vrai? Est-ce que cette promotion a mis fin à votre sentiment d'insécurité et comblé vos besoins financiers pour le reste de votre vie? Bien sûr que non. Un autre problème a tout simplement fait surface. Une fois que vous avez compris tout cela, vous vous rendez compte que votre esprit a un sérieux problème. Celui-ci essaie de créer des situations extérieures qui pourraient rendre les choses plus agréables. Mais les situations extérieures ne sont pas la cause du problème intérieur. Elles sont simplement un moyen par lequel l'esprit tente de résoudre ce problème. Par exemple, si vous ressentez un profond sentiment de solitude et de manque, ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé l'âme sœur, cela n'est pas à l'origine de votre problème. Tout ce que vous faites, c'est d'essayer de voir si quelqu'un pourrait apaiser votre sentiment de trouble intérieur. Et si cela ne fonctionne pas, vous essayerez autre chose. Toutefois, le fait est que des changements extérieurs ne résoudront jamais votre problème, car ils ne s'attaquent pas à la racine du problème. La racine du problème est que vous ne vous sentez pas complet en vous-même. Si vous n'identifiez pas correctement la cause, vous chercherez quelqu'un ou quelque chose pour la masquer. Vous vous cacherez derrière l'argent, les gens, la célébrité et l'adulation. Si vous essayez de trouver la personne parfaite qui vous aimera et vous adorera et que vous y parvenez, cela signifie en réalité que vous avez échoué. Vous n'avez pas résolu votre problème. Vous avez tout simplement impliqué cette personne dans votre problème. C'est la raison pour laquelle les gens ont des relations personnelles aussi tumultueuses. Vous êtes aux prises avec un problème, puis vous essayez de le résoudre en tissant des liens avec une autre personne. Cette relation sera elle-même une source de problème, puisque votre problème est à l'origine de cette relation. Tout cela est si évident dès qu'on prend un peu de recul et qu'on ose regarder la situation en face. À présent que vous avez vu à quoi ressemble un échec, définissons ce que nous entendons par réussite. La réussite est à votre psyché ce que la santé est à votre corps. Réussir signifie ne plus jamais avoir à penser à votre psyché. Un corps en santé est un corps qui fait ce qu'il est censé faire tandis que vous vaquiez à vos occupations. Vous n'avez jamais besoin d'y penser. De même, vous ne devriez jamais avoir à chercher une façon de vous sentir mieux, de ne plus avoir peur ou d'être aimé. Vous ne devriez pas avoir à consacrer votre vie à votre psyché. Imaginez comment la vie serait amusante si vous étiez débarrassé de toutes ces pensées névrotiques qui s'agitent à l'intérieur de vous. Vous pourriez profiter de la vie et vous pourriez vraiment apprendre à connaître les gens, au lieu d'avoir besoin d'eux. Vous pourriez simplement vivre et faire l'expérience de la vie au lieu d'essayer d'utiliser la vie pour corriger ce qui ne va pas en vous. Vous pouvez atteindre cet état. Il n'est jamais trop tard. Votre relation actuelle avec votre psyché est une forme de dépendance. Votre esprit vous adresse constamment toutes sortes de demandes et vous consacrez votre vie à satisfaire ces demandes. Si vous voulez être libre, vous devez apprendre à traiter votre psyché comme n'importe quelle autre dépendance. Par exemple, les gens qui ont une dépendance à la drogue sont capables d'arrêter d'en prendre, de traverser la période de sevrage et de ne plus jamais en reprendre. Ce n'est peut-être pas facile, mais ils sont capables de le faire. Cela vaut aussi pour la dépendance à l'égard de la psyché. Vous pouvez arrêter cette absurdité qui consiste à écouter les éternels problèmes de votre psyché. Vous pouvez y mettre fin. Vous pouvez vous réveiller le matin
Abordez votre journée avec enthousiasme et ne pas vous inquiéter de ce qui va arriver. Votre vie quotidienne peut prendre des allures de vacances perpétuelles. Vous pouvez avoir du plaisir à travailler, à passer du temps avec votre famille et à profiter de la vie. Cela ne veut pas dire que vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, vous avez simplement du plaisir à le faire. Puis, le soir, au moment de vous endormir, vous lâchez prise. Vous vivez simplement votre vie, sans tension ni inquiétude. Vous vivez réellement votre vie au lieu d'en avoir peur ou de lutter contre elle. Vous pouvez mener une vie totalement libérée des peurs de votre psyché. Prenons l'exemple du tabagisme. On comprend facilement ce qu'il faut faire pour arrêter de fumer. Le mot-clé est « arrêter ». La sorte de timbre anti-tabac que vous utilisez n'a aucune importance. Vous devez simplement arrêter de fumer. Pour arrêter de fumer, vous devez cesser de porter des cigarettes à vos lèvres. Toutes les autres techniques ne sont que des moyens qui vous aideront à y arriver. Mais finalement, tout ce que vous avez à faire, c'est de cesser de porter des cigarettes à vos lèvres. Si vous arrêtez de le faire, je peux vous garantir que vous arrêterez de fumer. Vous pouvez utiliser la même technique pour venir à bout de votre désordre psychologique. Vous devez simplement arrêter de dire à votre esprit que sa tâche consiste à résoudre vos problèmes personnels. Cette tâche a brisé votre esprit et perturbé toute votre psyché. Elle a généré de la peur, de l'anxiété et de la névrose. Votre esprit a très peu de maîtrise sur le monde extérieur. Il n'est ni omniscient, ni omnipotent. Il n'a aucune maîtrise sur le temps qu'il fait ou sur les autres forces de la nature. Il ne peut pas non plus maîtriser les gens, les lieux et les choses autour de vous. Vous avez donné à votre esprit une tâche impossible en lui demandant d'intervenir dans le monde afin de résoudre vos problèmes intérieurs. Si vous voulez atteindre un état de bien-être, arrêtez de dire à votre esprit qu'il doit y arriver. Déchargez simplement votre esprit de l'obligation de veiller à ce que toutes les personnes et toutes les choses soient comme vous le voulez, afin que vous puissiez vous sentir mieux à l'intérieur. Votre esprit n'est pas qualifié pour cet emploi. Congédiez-le, et à la place, laissez aller vos problèmes intérieurs. Vous pouvez entretenir une relation différente avec votre esprit. Quand il se met à vous dire ce que vous devez ou ne devez pas faire afin que le monde corresponde à vos préconceptions, ne l'écoutez pas. Pensez à l'exemple de la personne qui veut arrêter de fumer. Peu importe ce que votre esprit vous dit, ne prenez pas de cigarette et ne la portez pas à votre bouche. Peu importe si cette envie se manifeste juste après le dîner. Peu importe si vous devenez anxieux ou si vous en ressentez le besoin. Peu importe la raison, votre main ne doit plus jamais toucher à une cigarette. De même, quand votre esprit se met à vous dire ce que vous devez faire pour vous sentir mieux à l'intérieur, ne croyez pas ce qu'il vous dit. En réalité, tout ira bien dès que vous vous sentirez bien avec le monde qui vous entoure. Et c'est à cette seule condition que tout ira bien. Tout ce que vous avez à faire, c'est arrêter de compter sur votre esprit pour corriger tout ce qui ne va pas en vous. C'est le problème à la racine de tous les autres. Votre esprit n'est pas responsable de cet état de choses. En fait, votre esprit est innocent. L'esprit n'est qu'un ordinateur, un outil. On peut l'utiliser pour méditer des pensées profondes, résoudre des problèmes scientifiques et être utile à l'humanité. Mais comme vous êtes perdu, vous lui avez dit de consacrer tout son temps à trouver des solutions extérieures à vos problèmes personnels intérieurs. C'est vous qui essayez d'utiliser l'esprit analytique pour vous protéger du cours normal de la vie. Si vous observez votre esprit, vous remarquerez qu'il a entrepris de faire en sorte que tout soit en règle. Rappelez-vous que ce n'est pas ce que vous voulez, puis dégagez-vous doucement de son emprise. Ne le combattez pas, vous ne gagnerez jamais. Soit il vous vaincra immédiatement, soit vous le réprimerez, et celui-ci reviendra pour vous vaincre plus tard. Au lieu de combattre votre esprit, refusez simplement de participer à ces entreprises. Quand vous voyez que votre esprit est en train de vous dire ce que vous devez faire pour que le monde et tout ce qui l'habite vous conviennent, refusez simplement d'écouter. Le secret est de garder le silence. Ce n'est pas votre esprit qui doit être silencieux, mais vous,
Vous qui observez de l'intérieur cet esprit névrosé, détendez-vous. Vous vous retrouverez naturellement derrière votre esprit, car c'est là où vous avez toujours été. Vous n'êtes pas l'esprit pensant, vous êtes conscient de l'esprit pensant. Vous êtes la conscience qui se trouve derrière l'esprit et qui est consciente de ses pensées. Dès que vous arrêtez de vous investir corps et âme dans les entreprises de votre esprit, comme si celui-ci était votre sauveur et votre protecteur, vous vous retrouvez derrière votre esprit, en train de l'observer. C'est ainsi que vous prenez conscience de vos pensées. Vous êtes à l'intérieur, en train de les observer. Finalement, vous apprenez à demeurer là, en silence, et observer consciemment votre esprit. Une fois que vous avez atteint cet état, vos problèmes avec votre esprit sont terminés. Quand vous vous placez derrière l'esprit, vous, la conscience, n'êtes plus impliqué dans le processus de pensée. Vous observez l'esprit, en train de penser. Vous êtes là, conscient que vous êtes conscient. Vous êtes l'être qui vit à l'intérieur, la conscience. Ce n'est pas quelque chose à quoi vous devez penser, c'est quelque chose que vous êtes. Vous pouvez observer l'esprit se comporter de façon névrosée et ne pas vous impliquer. C'est tout ce que vous avez à faire pour débrancher cet esprit perturbé. L'esprit tourne parce que vous lui donnez le pouvoir de votre attention. Retirez-lui votre attention et l'esprit pensant s'évanouit. Commencez par de petites choses. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, ou pire encore, vous ignore complètement. Vous êtes en train de marcher et vous apercevez un de vos amis. Vous lui dites bonjour, mais il passe son chemin. Vous ne savez pas s'il ne vous a pas entendu ou s'il a décidé de vous ignorer. Vous vous demandez s'il est en colère contre vous ou ce qui lui arrive. Votre esprit se met à faire du 100 à l'heure. C'est le moment propice pour garder les deux pieds sur terre. Il y a des milliards de personnes sur cette planète et l'une d'entre elles ne vous a pas dit bonjour. Êtes-vous en train de me dire que vous ne pouvez pas supporter cela ? Est-ce bien raisonnable ? Servez-vous de ces petites choses qui se produisent dans la vie quotidienne pour vous libérer. Dans l'exemple ci-dessus, vous choisissez simplement de ne pas vous impliquer auprès de votre psyché. Est-ce que ça signifie empêcher votre esprit de remuer ciel et terre pour essayer de comprendre ce qui se passe ? Non. Cela signifie simplement que vous êtes capable d'observer votre esprit, en train de créer son petit mélodrame. Observez tout le bruit qu'il fait supposément parce que vous êtes blessé ou qu'on ne devrait pas se conduire ainsi. Observez votre esprit en train d'essayer de comprendre ce qu'il doit faire. Émerveillez-vous de voir tout ce qui se produit en vous simplement parce que quelqu'un ne vous a pas dit bonjour. C'est tout à fait incroyable. Observez simplement votre esprit en train de parler et demeurez détendu. Placez-vous derrière le bruit. Continuez à agir ainsi avec toutes ces petites choses qui surviennent quotidiennement. C'est un geste très personnel que vous posez à l'intérieur de vous. Vous verrez bientôt que votre esprit vous fait constamment tourner en bourrique pour des bêtises. Si vous ne voulez pas vivre ainsi, alors arrêtez d'investir de l'énergie dans votre psyché. C'est tout ce que vous avez à faire. Si vous suivez cette voie, tout ce que vous aurez à faire désormais est de vous détendre et de lâcher prise. Quand vous voyez que les choses commencent à brasser à l'intérieur, détendez vos épaules, détendez votre cœur et placez-vous derrière tout cela. N'y touchez pas, ne vous impliquez pas et n'essayez pas d'y mettre un terme. Soyez simplement conscient de ce que vous voyez. C'est ainsi qu'on s'en sort, en lâchant prise, tout simplement. Entreprenez ce voyage vers la liberté en vous rappelant régulièrement de surveiller votre psyché. Cela vous évitera de vous perdre en elle. Étant donné que la dépendance à votre esprit personnel est très forte, vous devrez adopter une méthode pour vous rappeler de le surveiller. Il existe des exercices d'attention très simples qui se font en un clin d'œil et qui vous aideront à demeurer centré derrière votre esprit. Chaque fois que vous montez dans votre voiture, tandis que vous vous installez dans votre siège, arrêtez-vous un instant. Prenez le temps de vous rappeler que vous êtes sur une planète en train de tourner au milieu de l'espace. Puis rappelez-vous de ne pas vous impliquer dans votre propre mélodrame. Autrement dit, laissez de côté ce qui est en train de se passer
et rappelez-vous que vous n'avez pas l'intention de jouer au petit jeu de votre esprit. Puis, avant de sortir de la voiture, refaites la même chose. Et si vous voulez vraiment demeurer centré, vous pouvez faire cet exercice avant de répondre au téléphone ou d'ouvrir la porte. Vous n'avez rien à changer. Soyez simplement présent et remarquez que vous êtes en train de remarquer quelque chose. C'est un peu comme faire un inventaire. Observez ce qui est en train de se passer dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos épaules, etc. Choisissez des points de repère qui vous aideront durant la journée à vous rappeler qui vous êtes et ce qui se passe en vous. Ces exercices créent des moments de conscience centrés. Avec le temps, vous en viendrez à avoir en tout temps une conscience centrée. Une conscience constamment centrée est le siège du moi. Dans cet état, vous êtes toujours conscient d'être conscient. Il ne vous arrive jamais de ne pas être totalement conscient. Vous n'avez pas à faire le moindre effort. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes simplement présent, conscient des pensées et des émotions qui sont créées autour de vous, tandis que le monde se déploie devant vos sens. Finalement, toute modification du flot de votre énergie, qu'il s'agisse d'une agitation de l'esprit ou d'un mouvement du cœur, vous rappellera que vous êtes là derrière en train de remarquer ce qui se passe. À présent, ce qui vous retenait prisonnier est devenu ce qui vous éveille. Mais d'abord, vous devez apprendre à demeurer suffisamment silencieux pour que votre esprit ne passe pas son temps à réagir. Ces points de repère vous aideront à vous rappeler que vous devez rester centré. Avec le temps, le silence se fera en vous, et vous pourrez observer le cœur quand celui-ci se met à réagir, et lâcher prise avant que l'esprit ne s'en mêle. À un certain point, durant ce cheminement, tout devient affaire de cœur plutôt que d'esprit. Vous verrez que l'esprit suit le cœur. Le cœur réagit bien avant que l'esprit se mette à parler. Quand vous êtes conscient, les fluctuations d'énergie dans votre cœur vous amènent instantanément à prendre conscience que vous êtes là, derrière, en train d'observer. L'esprit n'a pas la chance de s'en mêler, car vous lâchez prise dans votre cœur. Vous êtes maintenant en route. La chose même qui vous retenait enfermé vous aide à présent à vous évader. Vous devez utiliser toutes ces énergies pour votre propre bien. Cette voix qui vous invite à lâcher prise vous permet de libérer vos énergies, afin que vous puissiez vous libérer vous-même. Dans la routine de la vie quotidienne, en vous délivrant des chaînes de votre psyché, vous devenez capable de voler des moments de liberté pour votre âme. Cette liberté est si grande qu'on lui a donné un nom spécial, libération.